C'est un déménagement un peu particulier, ce sont surtout des habitudes à changer pour les patients. À partir d'aujourd'hui, les urgences de l'hôpital Robert-Picqué en Gironde ferment. Elles sont transférées à 5 minutes de là, à l'hôpital Bagatelle. Un déménagement express et original raconté par Maria Laforcade et Laure Bignalet. Moins de 24 heures pour déménager tout un service hospitalier. Voilà la course contre la montre dans laquelle est lancé le personnel. À 20h hier soir, les urgences de l'hôpital Robert-Picqué ferment. Elles rouvriront à 14h aujourd'hui, mais à Bagatelle. Alors il n'y a pas une seconde à perdre. Les deux infirmières finissent de préparer l'unité de déchocage. C'est un mélange entre l'excitation, le stress un petit peu quand même, l'envie que ça marche. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, on essaie d'avancer au maximum. Mais en attendant l'ouverture, il faut assurer la continuité des soins. 5 patients ont été transférés cette nuit depuis l'hôpital Robert-Picqué. On a organisé la noria d'ambulance qui a transféré les patients depuis les urgences de Robert-Picqué jusqu'ici, puisque le service double. On est très content de ce déménagement, puisqu'enfin on va être tous les professionnels ensemble autour du patient, puisque toute la famille de Bagatelle est ici, et dans des locaux tout neufs. Donc on est ravis. Car ce déménagement n'est pas qu'un simple transfert. Les urgences de Bagatelle doublent au passage leur capacité d'accueil. On va être capable là, de recevoir à terme, pas forcément aujourd'hui, mais jusqu'à 120 passages par jour. Là, on commence, donc on va avoir une période d'adaptation pendant quelques semaines, le temps de s'approprier notre nouveau service et puis de déployer le personnel en fonction des besoins. Un déménagement qui se fait dans un contexte houleux. Le projet de fusion avec l'hôpital militaire Robert-Picqué, lancé il y a 10 ans, ne se fera finalement pas après le désengagement de l'armée, sans conséquence sur le service des urgences, assure la direction. On était un petit peu au courant depuis quelques mois, donc on a eu le temps de nous organiser comme ça. Ça change dans le sens où, par rapport au projet initial, il devait y avoir une grosse partie de l'équipe insérée avec des professionnels militaires, infirmiers et médecins notamment. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On a une équipe 100% civile. Il faudra cependant attendre le 18 octobre pour un accueil en continu. Jusqu'à cette date, les urgences ne seront ouvertes qu'en journée.